Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Mamadou Doumbouya est en train de nous montrer sa vraie face, son vrai visage. Beaucoup ont cru que Mamadou Doumbouya était devenu un panafricaniste. Beaucoup ont ignoré que Doumbouya vient de la Légion étrangère et il est marié à une femme française, le Coderme, qui est aussi de la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est ce groupe d'individus que l'on recrute dans l'armée française, de mercenaires en fait, qui exécutent des missions pour le gouvernement français. Ce sont des gens en fait qui travaillent pour le gouvernement français. Ce qu'on appelle Légion étrangère, c'est une partie de l'armée française, mais qui est formée des étrangers. Et là, vous pouvez avoir les papiers, vous n'avez pas de papiers, on vous recrute et puis vous travaillez pour eux. Donc, dans tout l'Est de la Guinée-Conakry, il y a des bases militaires françaises. Et si vous voyez la France n'est jamais seule. Dorénavant, lorsque vous voyez la France, il faut vous dire que les Américains sont aussi là, que les Polonais sont là, que les Anglais sont là, que les Allemands sont là, que l'Union européenne est présente. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une seule base militaire, il y a plusieurs bases militaires. Et ces bases militaires font quoi en Guinée? Maintenant, nous constatons que ces bases militaires sont en train de se déplacer vers la frontière avec le Mali. Et pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi ils vont vers la frontière avec le Mali? Parce que l'Union européenne est en train d'encercler les pays de l'AES, notamment le Mali. Aujourd'hui, les pays de l'OTAN et de l'Union européenne sont installés. Ils ont des bases en Algérie. L'Algérie, ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas des bases en tant que telles, mais ce sont des Algériens qui exécutent les missions des Français. Donc c'est comme s'ils avaient une base. Puisque quand ils ont une mission, ils veulent faire passer les terroristes, ils viennent en Algérie, ils sont préparés, formés, équipés, et puis ils rentrent au nord du Mali. C'est ce que nous avons vu à Tezawatène. Vous avez aussi des bases militaires qui sont en train de se pousser comme des champignons en Mauritanie. Vous avez des bases militaires otaniennes au Sénégal. Vous avez des bases militaires otaniennes en Côte d'Ivoire et au Bénin. Et tous ces pays-là sont autour de l'AES. Parce que l'objectif, c'est encercler l'AES. L'objectif, c'est déstabiliser l'AES. Je vous ai déjà dit que l'avenir de l'Afrique est en train de se jouer au niveau de l'AES. Vous avez vu la réaction des jeunes Sénégalais qui se sont levés pour demander le départ de l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal ou du Sénégal. Pourquoi? Parce que cet ambassadeur soutient le terrorisme au Mali. La jeunesse sénégalaise sait maintenant qu'après le Mali, le Sénégal aussi tombera dedans. Il n'y a pas un seul pays africain qui va échapper à la logique occidentale de coloniser, de recoloniser, de martyriser et de piller les pays africains. Il n'y a pas un seul pays africain qui doit échapper à cette règle. Donc ce que fait Mamadou Doumbouya, c'est exactement ce que est en train de faire Ousmane Sonko. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était parti assister à l'investiture de Bassirou. Il n'a pas envoyé une délégation. Il est venu sur place et il a été adoubé. Les Sénégalais croyaient que, il était l'homme du moment. Il était un panafricaniste, mais aujourd'hui, les Sénégalais eux-mêmes sont en train de revendiquer le panafricanisme. Les Sénégalais eux-mêmes sont prêts à chasser Ousmane Sonko et Bassirou. Donc, le fait que Mamadi Doumbouya installe des bases militaires occidentales dans son pays, c'est un fait. C'est dommage qu'il puisse se tromper de cette manière. Mais ce que je voudrais vous dire, écoutez bien, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est une bonne chose en fait.
Parce que Mamadou Doumbouya est en train de nous donner une bonne occasion de militer pour son départ, pour sa fin, pour qu'il quitte le pouvoir, parce qu'il ne mérite pas d'être à la tête de la Guinée. Je le savais depuis très longtemps, depuis quand il a commencé. Il y a un peu plus de 2 ans de cela maintenant. Mais lorsqu'il a soutenu le Mali, je me suis dit certainement qu'il a compris que le tour de la Guinée viendra. Mais maintenant, je me rends compte qu'il n'a rien compris. C'est pas donné à tout le monde, vous savez. C'est pas parce qu'on est président, on est entouré de conseillers bidons, de conseillers minables, qu'on est intelligent, qu'on est le plus intelligent. Non. De toutes les façons, il est venu par un coup d'État. Donc, c'est la loi du plus fort qu'il a utilisée. Ce n'est pas la loi du plus intelligent. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais je disais tantôt que c'est une aubaine pour nous. Maintenant, la jeunesse guinéenne sait que à la tête de leur pays, ce n'est pas un panafricaniste. C'est quelqu'un qui est venu renforcer la colonisation occidentale et notamment française. Et c'est pour ça que je dis c'est une bonne idée, c'est une bonne chose pour nous. Parce que comment pouvez-vous combattre quelqu'un qui ne fait rien, qui vous embête? Quelqu'un qui est neutre. Là, Mamadou Doumbouya, il montre bien que moi, je suis là pour la France-Afrique. Je sers les intérêts de la France-Afrique. Et les intérêts de la France-Afrique sont contraires aux intérêts du peuple guinéen. Et donc, le peuple guinéen va prendre ses responsabilités. Avant, il se cachait. Il croyait qu'on n'allait pas savoir qu'il a des bases militaires françaises en Guinée. Non, ça c'est une évidence. Nous le savions. Et puis les positions bizarres ou bizarroïdes que Mamadi Doumbouya a toujours prises, hein, ce sont des positions qui ne nous laissent aucun doute de sa qualité, hein, de larbin, d'un général en carton. Vous avez, parmi tous les généraux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui en Afrique, il est le seul qui s'est donné un galon supérieur dans l'immédiat. Il ne leur reste plus qu'à demander à être un maréchal. Et on le fera. Parce que c'est la dictature. Voilà la vraie dictature. Donc, je crois que les panafricanistes ne devraient pas s'inquiéter, ne devraient pas se poser des questions, ne devraient pas le regretter parce que nous savons que c'est une bonne chose qu'il puisse montrer son vrai visage. Et maintenant, on le met dans la liste des leaders politiques à combattre, à écarter de la chose publique. On le met dans cette catégorie. Vous savez, il y a peu de dirigeants qui sont dans cette catégorie. Il y a des dirigeants qui sont là depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que nous combattons d'ailleurs. Mais malheureusement, ils sont toujours là. Mais les plus jeunes qui sont en train d'arriver là, ça ne passera pas parce que ces populations-là, qui ont soutenu le coup d'État de Mamadi Doumbouya, ne sont pas bêtes parce qu'ils ne voulaient pas un troisième mandat d'Alpha Condé. Et ces populations, maintenant, savent à qui ils ont affaire. Et ces populations vont aller à l'encontre de ce dernier. Et personne, aucun dirigeant, n'est plus fort qu'un peuple déterminé. Ça, c'est mon message pour la jeunesse guinéenne. Le combat ne fait que commencer. Elle sera dure, mais la victoire est de notre côté parce que nous sommes du côté de la justice. Voilà tout. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il n'y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.